Analanquil reste toujours le lieu de rendez-vous pour faire les emplettes de fête. C'est toujours la même scène ce matin, de nombreuses personnes qui font leurs provisions pour cette fête de fin d'année et attendre le début de la nouvelle année. Ruud a choisi de passer les fêtes avec sa famille. La famille s'est déjà coordonnée pour la préparation de ce réveillon. Pour la maman d'Aubry, elle et sa famille ont déjà préparé les fêtes pour accueillir la nouvelle année depuis quelque temps. Ils ont déjà mis de côté un budget pour passer les fêtes. Du côté des commerçants, ils se sont déjà préparés en cette période de l'année. La plupart ont augmenté la quantité et la variété de leurs produits pour mieux répondre aux besoins des clients. Mais certains se plaignent car cette année n'est pas comme toutes les autres. Le commerce n'a pas beaucoup rapporté. Malgré tout, des familles ont quand même choisi d'acheter de la volaille pour aujourd'hui. « 140 employés supplémentaires ont été mobilisés par la Jirama ce jour dans le cadre de la préparation des fêtes de fin d'année et l'amélioration de la fourniture d'électricité et d'eau. La Jirama a renforcé les équipes pour la partie production, transport et la partie distribution. Les sites qui assurent la production et le transport, Andekalik, Manjak, Antelumit et les 6 sous-stations, Ambudvoun, Tana Sud, Tana Ouest, Tana Nord, Ambouizatouv et Manj 16 seront particulièrement surveillés. Pour la partie distribution pour Tana, il s'agit surtout d'assurer la disponibilité des 43 départs HTA, composés de 2654 postes, 1355 km ligne HTA et 1796 km de ligne BT. En temps normal, la maintenance est assurée par 8 équipes, mais spécialement pour ce jour, qui marque la fin de l'année 2021, et pour la journée de demain, Nouvel An 2022, elle sera assurée par 17 équipes. Les équipes et ressources de la direction des travaux de la Jirama ont été également mobilisées depuis le 29 décembre pour renforcer la remise en état des poteaux à terre. Le nombre de passagers dans les transports des zones nationales reliant la région Sava et la capitale a connu une hausse. Néanmoins, les frais de transport restent inchangés selon les explications. Par ailleurs, la réhabilitation de la route reliant Ambilbé-Vohemar commence à prendre forme, même si les travaux ne sont pas encore complètement achevés. Les voitures Sprinter peuvent desservir cet axe si auparavant, seuls les carondales pouvaient l'emprunter. Une situation qui fait la joie des usagers des taxis brousses reliant Sava à la région Analamang, selon les explications des coopératives. Par ailleurs, le nombre des taxis brousses desservant cette zone a augmenté alors que les frais de transport restent à 100 000 arrières et cela malgré qu'on soit en période de fête. En plus, la durée du trajet a diminué. Le trajet de 36 heures se fait maintenant en 3 heures. Pour rappel, cet axe pour la Sava était auparavant impraticable à partir du 2 janvier à cause du mauvais état de la route. Après les fêtes de fin d'année 2020, le nombre des contaminés par la Covid-19 a augmenté à Madagascar. Les contacts durant les fêtes sont la raison de cette augmentation selon les explications des responsables en cette période. 4 régions ont été les plus touchées par cette hausse, à savoir les régions Analamang, Bouend, Vadva, Fidvnand et Matsachambun. Durant le mois de janvier 2021, le CTC 19 du village Voirindutapinek a rouvert ses portes afin que l'on puisse s'y faire dépister. Après cela, le CTC Ivat a rouvert également, le CTC Mamasn, le CTC Al-Arbi, le CTC de Souamadjakzei et le CTC d'Indouaran-Futsi. Il ne s'agit pas seulement d'Antananarive et ses environs, mais les autres CTC des régions également. Entre autres, les hôpitaux-hôtels ont été mis en place pour renforcer le nombre des hôpitaux pour accueillir les malades. Les CSB de leur côté avaient pris en charge les personnes ayant des symptômes en leur octroyant des traitements nécessaires. Les grands hôpitaux et les hôpitaux Manara Pinch dans toute la grande île avaient accueilli les personnes malades de la Covid-19. La distribution des CVO tisanes dans les Fukuntan et la vulgarisation des CVO+, avaient été effectuées. L'État malagasy avait importé des concentrateurs d'oxygène pour subvenir aux besoins des hôpitaux dans tout Madagascar. Face à cette flambée des cas de Covid-19 en début d'année 2021, le confinement était de nouveau restauré, mais seulement le week-end pour les régions les plus touchées. Ainsi, la stratégie décidée par l'État s'était avérée efficace car les CTC ont commencé à fermer leurs portes vers la fin du mois de mai et le quotidien est revenu à la normale petit à petit.
L'État malagasy a aussi décidé d'importer des vaccins après la consultation effectuée par le président de la République à l'ANAMEM ou Académie nationale de médecine. Les 250 000 premières doses de vaccins Covishield sont arrivées à Madagascar le 5 mai dans le cadre du mécanisme COVAX. La vaccination de masse a débuté le 10 mai à l'hôpital Achera. Les différents vaccins ont commencé à arriver depuis sous forme de dons ou à travers les initiatives des organisations internationales. 5 sortes de vaccins sont disponibles à Madagascar actuellement, le Covishield, l'AstraZeneca, le Sinopharm, le Johnson & Johnson et le Pfizer. L'objectif de 1 million de personnes vaccinées jusqu'à la fin de cette année a été atteint et la vaccination qui se fait toujours sur la base du volontariat se poursuit. Mais après une période de régression, le nombre de contaminations a de nouveau augmenté au mois de novembre 2021. Face à cela, de nouvelles mesures ont été mises en œuvre depuis le 15 décembre dernier. Les 3 régions les plus touchées par la Covid-19 sont déclarées en état de vigilance sanitaire, à savoir Analamang, Vaknakarach et Otmatsiach. De nouvelles stratégies sont décidées comme la sensibilisation aux gestes barrières ou encore la distribution des CVO tisanes dans chaque foyer. Selon les statistiques du samedi 18 décembre au 24 décembre dernier, le nombre de cas de contamination a été de 2984 dans toute la grande île. Lundi 27 décembre dernier, le CTC Somadjagzei a rouvert ses portes et peut accueillir jusqu'à 148 patients. Le ministère de la Santé publique ne cesse de sensibiliser tout un chacun à respecter les gestes barrières afin de lutter contre la propagation de cette maladie, surtout en cette période de fête. Le masque, de nouveau obligatoire dans les rues de Paris. Une mesure annoncée face à la montée en flèche des contaminations au Covid-19 en France. Le ministère de la Santé estime qu'actuellement, plus d'1 million de Français seraient positifs. Le nombre de nouveaux cas quotidiens ne cesse de battre des records. Vu les chiffres que nous enregistrons depuis quelques jours dans notre pays, j'aurais tendance à parler de raz-de-marée, s'agissant du variant Omicron. Les admissions de malades du Covid à l'hôpital avoisinent les 1000 personnes par jour, en majorité des non-vaccinés. C'est encore bien en dessous du pic des 3500 nouveaux patients quotidiens de la première vague, mais certains hôpitaux ont déjà commencé à annuler les opérations non essentielles. Dans ce service de soins intensifs de région parisienne, 20% des lits sont fermés par manque de personnel. Nous avons une très grande inquiétude que les contaminations du personnel nous impactent nos ressources et du coup notre capacité d'accueil des patients. 5 millions de Français éligibles n'ont toujours reçu aucune dose de vaccin. La semaine prochaine, les députés devraient voter pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Pour aller au restaurant ou au cinéma, un test négatif ne suffira plus. Il faudra être vacciné. Les établissements qui ne feront pas respecter cette obligation pourraient recevoir une amende de 1 000 €. Pour en parler, on va tout de suite prendre la direction du Cap où se trouve notre correspondante Caroline Dumais. Caroline, bonjour. Face à cette amélioration de la situation, les autorités ont annoncé la levée de certaines mesures de restriction. Absolument, la levée surtout du couvre-feu. Et pour le réveillon, pour tous ceux qui veulent faire la fête ce soir, eh bien, c'est une excellente nouvelle. Il n'y a plus de couvre-feu, il y en avait un de minuit à 4 heures du matin. Et bien voilà, le couvre-feu est levé et les Sud-Africains peuvent donc vivre normalement à partir de ce soir. Alors, le gouvernement a bien expliqué que s'il levait les restrictions, c'était parce que les dernières données scientifiques prouvaient que le variant Omicron, finalement, n'était pas si dangereux que ça. On a eu une étude des laboratoires Lancet qui est sortie hier et qui recoupe les conclusions d'une autre étude des assurances Discovery d'il y a quelques semaines. Et les conclusions sont très claires. Il y a beaucoup moins de cas graves qu'avec le variant Delta. On a seulement un taux d'hospitalisation de 4%. Et dans ces hospitalisations, seulement 30% des patients développent des formes graves, sont très malades, contre 70% avec le Delta. Donc on a bien un variant qui est beaucoup moins dangereux a priori que le variant Delta. Et les Sud-Africains d'ailleurs s'en sortent très bien parce que on n'a jamais eu ici plus de 27 000 cas par jour. Quand on regarde les cas que vous avez en Europe, c'est quand même pas beaucoup. 27 000 cas par jour. Aujourd'hui, on est à 12 000 cas par jour. Les chiffres varient bien évidemment, mais on est au creux. On commence à redescendre sérieusement, à quitter cette 4e vague. Donc voilà, Anne, une bonne nouvelle. Beaucoup
beaucoup d'optimisme ici en Afrique du Sud, mais aussi beaucoup d'amertume, parce que les Sud-Africains n'ont pas apprécié d'avoir été isolés, d'avoir été exclus, d'avoir vu le reste du monde se refermer à cause d'un variant dont on dit qu'il n'est pas dangereux depuis maintenant plus d'un mois. Merci beaucoup pour ces explications, Caroline Dumais. Et Les deux hommes ont tout simplement campé sur leur position initiale. Joe Biden, par une succession de formules plutôt évasives d'ailleurs, s'est posé en défenseur de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de l'Ukraine face à ce qu'il a qualifié de menaces russes. Les mots sont lourds, mais des menaces évasives, encore une fois, puisqu'en réalité, quand Joe Biden affirme qu'il ne laissera pas faire Vladimir Poutine si celui-ci se lançait dans une opération d'invasion de l'Ukraine, comme cela est clairement redouté depuis des mois déjà par le Pentagone et toutes les chancelleries occidentales, Joe Biden affirme qu'il ne laissera pas faire cette invasion, mais cela ne signifie pas du tout que les États-Unis s'opposeront militairement à la Russie. Il y a d'ailleurs bien longtemps, plusieurs mois, que Joe Biden a annoncé que cela ne serait tout simplement pas le cas. Pour cela, et même si ça n'a pas été directement formulé par le président américain, il y a les pays de l'Union européenne, membres de l'OTAN et qui se trouvent concrètement en première ligne au sens propre. Joe Biden, lui, n'envisage que des sanctions de type économique, vous l'avez dit, tout en étant proprement incapable de décrire ces sanctions autrement qu'en employant des superlatifs. De son côté, Vladimir Poutine a pu formuler des propos plutôt rassurants, rappelant que son intention n'était pas une attaque frontale de l'Ukraine, mais le numéro 1 russe a courtoisement mis en garde le président, vous l'avez rappelé, en lui rappelant qu'il était proprement hors de question que ces pays qui autrefois étaient sous l'influence de l'Union soviétique viennent grossir les rangs de l'organisation transatlantique. C'est une obsession pour Vladimir Poutine. Or, vous le savez, ces dernières décennies, les obsessions de Vladimir Poutine ont plutôt eu tendance à se transformer en réalité.